Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Véronique Louwagie. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Agriculture. Votre réponse, Monsieur le Ministre, à notre collègue Gwenaëlle Huette, il y a quelques instants, nous interpelle sur votre analyse de la situation. Vous dites connaître, grâce au regard d'un BTS agricole, le monde agricole. Mais alors, Monsieur le Ministre, pourquoi ne pas avoir écouté le monde agricole ? Pourquoi ne pas nous avoir écoutés ici lorsque nous tentions ces dernières semaines d'attirer votre attention sur la dégradation du niveau de vie des familles, des éleveurs et des grandes difficultés d'exercice de la profession ? Après avoir longuement hésité à vous rendre à Caen, lieu emblématique de la crise de l'élevage, vous vous êtes finalement excusé de ne pas avoir mesuré l'urgence de la situation. Pour vous, il était urgent d'attendre et nous voyons aujourd'hui le résultat. La loi d'avenir agricole n'a rien réglé, ni le présent et encore moins l'avenir. Vous n'avez alors apporté aucune réponse concrète, en premier lieu sur le niveau des prix et notamment sur les prix de la viande et du lait. Également sur l'excès des normes pesant sur les exploitations devenues aujourd'hui insupportables. Et enfin sur l'organisation indispensable des filières permettant d'apporter une réponse sur la répartition des marges entre les différents acteurs. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau inquiets, car les 24 mesures d'urgence présentées ce matin au Conseil des ministres sont-elles à la hauteur des enjeux exprimés ces derniers jours ? Un seul exemple, Monsieur le Ministre, vous présentez 4 mesures pour diversifier les revenus des éleveurs au travers de la transition énergétique. Mais les éleveurs veulent d'abord, en premier lieu, vivre de leur métier. Un autre exemple, vous présentez une mesure d'exonération de la fiscalité locale sur les installations de méthanisation. Or, une telle disposition a été votée lors de la loi de finances initiale 2015. Et tenez-vous bien, nous attendons actuellement la parution du décret pour son application. Alors, mesure nouvelle ou mesure de communication ? En fait, ma question est simple. À quand des actes pour l'avenir, des mesures structurelles, prenant en compte, d'une part, la baisse des charges, d'autre part, la diminution des normes, et enfin, une juste compétitivité entre les États producteurs. Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre, Manuel Valls. Monsieur le Président, Madame la députée, il faut poursuivre ce débat jusqu'au bout sur les responsabilités des uns et des autres. Prenons les différentes filières concernées. Dans la filière laitière, la crise est liée à des cours internationaux faibles à cause d'une forte production partout dans le monde, vous le savez. Mais aussi, je le répète, à la fin des quotas laitiers dans l'Union européenne depuis le 1er avril dernier. Décision prise en 2008 avec l'accord du gouvernement français de l'époque contre l'avis de la plupart des producteurs français. Et vous nous expliquez là, Madame la députée, qu'il faut être à l'écoute des producteurs et des agriculteurs, alors que vous ne l'avez pas fait quand vous étiez au pouvoir. Deuxièmement, les relations commerciales au sein de la filière alimentaire sont marquées, vous le savez aussi, par des tensions récurrentes qui atteignent leur paroxysme ces derniers temps. Cette situation, nous le rappelons, et le ministre l'a rappelé il y a un instant, de fait, est en partie le résultat des dispositions prises par la majorité précédente avec la loi de modernisation de l'économie. La majorité précédente, malgré les mises en garde répétées de l'opposition de l'époque, a ouvert la porte à une guerre des prix effrénée entre les enseignes de la grande distribution. Et les mots de tout à l'heure de François Fillon, qui étaient rappelés par Stéphane Le Foll, l'illustrent parfaitement. Elle a encore davantage écrasé les producteurs et les petits fournisseurs de la grande distribution. Et contrairement à la grande illusion de la baisse des prix pour le consommateur, derrière laquelle vous vous cachez pendant tous les débats pour mieux imposer la règle d'un libéralisme non maîtrisé, le pouvoir d'achat des Français ne s'en est pas trouvé renforcé pour autant. Nous travaillons, depuis mai 2012, pour rééquilibrer les termes des négociations commerciales sur la ligne de crête qu'il reste aujourd'hui après cette libéralisation du commerce qui aura sans nul doute bouleversé notre économie aux dépens des fournisseurs les plus faibles et sans réel effet pour le consommateur. Un mot, vous l'avez évoqué, sur le prétendu acharnement de ce gouvernement à complexifier l'environnement réglementaire des exploitations et à surtransposer les directives communautaires. Mon gouvernement est le seul qui ait pris des mesures concrètes d'allègement des procédures en faveur des élevages en créant un régime d'enregistrement pour les élevages porcins et en préparant un dispositif comparable pour l'élevage bovin et laitier sans abaisser
les exigences en matière environnementale. Enfin, grâce au CICE, c'est 1,6 milliard d'euros qui bénéficient à la filière agricole, qui bénéficient à l'agriculture. Alors, non, tout ne va pas bien. Oui, il y a des difficultés. Oui, il faut des réponses de court terme. Oui, il faut des réponses de moyen et long terme, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de difficultés devant nous. Mais plutôt que d'avoir un débat caricatural, plutôt que d'accuser le ministre de l'Agriculture, plutôt que de ne pas écouter aujourd'hui la réaction des agriculteurs et des éleveurs, ce que je vous demande, Madame la députée, c'est de faire preuve de responsabilité. Et faire preuve de responsabilité, c'est de regarder la réalité en face et c'est de soutenir les mesures que nous avons proposées ce matin. Merci, monsieur.